tous. Bonjour. Alors nous revoici pour un nouveau mini tutoriel du cabinet Landau Associés, et c'est que cette fois-ci, une révolution de 2018, les contrats publics et les règles croisées et parfois contradictoires du RGPD et de l'Open Data. Open Data, qu'est-ce que c'est? À partir du 1er octobre 2018, les acheteurs publics doivent publier et rendre disponible sur leur profil d'acheteur, sous un format ouvert et librement réutilisable, certaines données. Cette obligation concerne les marchés publics d'une valeur qui dépasse les 25 000 euros et tous les contrats de concession sans condition de valeur minimale. Alors que sont ces données essentielles? Bon, on a un arrêté de 2017 et qui nous donne une liste qui n'est pas exhaustive. Donc, vous prenez la liste que voici de cet arrêté et vous regardez si en plus, achat public par achat public, il y a d'autres données essentielles éventuellement à prendre en compte. Les acheteurs peuvent publier ces données sur leur profil acheteur que vous connaissez déjà, ou alors combiner cette publication avec les sites de l'État data.gouv.fr afin de raccourcir les délais de mise à disposition de ces données. 5 ans sur le profil acheteur, juste une année, compté de la fin d'exécution du contrat, si vous combinez tout ceci avec les sites de l'État. Sauf que tout dépend après du contrat qui a été conclu. Pour les marchés publics, on doit rendre toutes ces données accessibles dans un délai de 2 mois compté de la date de notification du marché, ce qui était quand même assez rapide. Et pour les contrats de concession, c'est avant le début de l'exécution du contrat de concession que ceci doit être rendu disponible. Ce qui d'ailleurs, accessoirement, peut faciliter une certaine transparence, mais aussi des recours de tiers ou de soumissionnaires évincés, ce qui n'est pas un détail. Cette publication des données essentielles est également obligatoire en cours d'exécution du contrat lorsqu'une modification intervient. Pour les marchés publics, au plus tard 2 mois à compter de la date de notification. Pour le contrat de concession, 2 mois à compter de la date de signature de la modification. Alors, ce n'est pas un détail parce que avoir une certaine transparence au stade de la passation, on y est maintenant fort accoutumé. Au stade des avenants, c'est moins évident et donc évidemment les concurrents vont regarder ce qu'il en est et il y aura sans doute des contrôles sur la légalité des avenants plus stricts qu'à ce jour, à la faveur de cette réforme. À ceci s'ajoute le fait que pour les contrats de concession, il y a également toute une série de données qui doivent être rendues accessibles chaque année, au-delà même de ce à quoi nous sommes accoutumés quant au rapport annuel du délégataire. Et tout ceci va se matérialiser donc dans des licences de réutilisation. C'est ça. Dans le cadre de cette mise à disposition, les acheteurs doivent déterminer une licence de réutilisation de ces données où vous fixez les règles, dans les conditions dans lesquelles les personnes pourront utiliser ces données que vous mettez à disposition. Sauf qu'il va falloir regarder à cette occasion-là si on respecte la vie privée et le secret des affaires, ce qui pose notamment le problème de la compatibilité avec le RGPD. Alors, qu'est-ce que le RGPD, Vandine ? Alors, le règlement général de protection des données est entré en vigueur déjà en mai dernier. Il a pour but d'offrir une protection encore plus importante pour le traitement de données personnelles et sans un impact en contrat public qu'on va voir ensemble. Donc, on a l'Open Data qui nous dit soyez transparent, on a le RGPD qui dit ah oui mais réservez bien les données personnelles. Évidemment, on se retrouve là face à des injonctions totalement contradictoires et il faut les concilier. On peut le concilier, c'est la bonne nouvelle. Comment on va faire? On va vous le démontrer là avec Eric. Alors d'abord, il faut identifier les informations qui relèvent du RGPD. C'est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Donc coordonnées, nom, adresse, etc. Qui peuvent permettre une identification. Ça peut être une adresse, ça peut être des coordonnées GPS, une géolocalisation. Ce qui va poser toute une série de difficultés, notamment au stade des candidatures. Parce que comme vous pouvez bien l'imaginer, au stade des candidatures, on a plein de données qui se réfèrent à des personnes physiques qui représentent déjà la société candidate. Ça peut être les RIB, la déclaration fiscale du gérant si la société est une société unipersonnelle par exemple. Au stade des offres également, on peut avoir les photos, les CV, tout ça, c'est considéré comme des données personnelles. Et on aura toute une série de mesures, alors classiques, celles que vous avez classiquement au RGPD, c'est désigner un DPO, un délégué de protection des données,
recenser des traitements, tenir un registre de traitement, identifier des actions à mener. S'y ajoutent d'autres mesures. Par exemple, faire une analyse d'impact si jamais vous considérez qu'il y a des risques réels et sérieux au niveau de votre collectivité. Et surtout, mettre en œuvre des procédures internes de sécurisation du traitement de données. Définir les conditions, par exemple, dans lesquelles les personnes auront le droit à l'accès, à la rectification, à la modification, à la position, etc. Donc ça, c'était la première étape. Et puis après, on va devoir s'enfoncer un petit peu aussi dans tout ce qui est contrat, c'est-à-dire au stade évidemment des DCE, puis des contrats eux-mêmes et des documents d'exécution de contractuels pour lesquels des clauses particulières RGPD seront à prévoir. Avec un petit problème, c'est cette notion de sous-traitant. Alors, attention, là je voudrais attirer votre attention sur le fait que la notion de sous-traitant en RGPD n'est pas la même que de sous-traitant au marché public. Dans le cas du RGPD, le sous-traitant est la personne physique qui traite les données personnelles pour le compte de l'administration et sur instruction du responsable du traitement qui est la collectivité, l'administration. Les titulaires d'un marché est considéré en fait comme sous-traitant de la personne publique au regard du RGPD alors qu'il est l'entrepreneur principal au regard de la loi 75 que tout le monde connaît, marché public. Donc, un certain nombre de clauses RGPD seront intégrées dans les contrats et DCE, comme on le disait. On devra prévoir aussi tout ce qui est agrément par la personne publique de tout autre sous-traitant au sens du RGPD, les modalités de conservation et restitution de destruction des données et l'application de sanctions qui peuvent être également contractuelles en sus des règles pénales naturellement. Et on devra prévoir toute une série d'éléments aussi sur le traitement des données personnelles qui seront en marge ou en aval de l'exécution contractuelle. Évidemment, des critères de jugement des offres objectifs et transparents devront être mis en œuvre afin d'ouvrir la concurrence et de permettre de départager les offres de manière concrète et incontestable. Mais là, c'est juste classique et normal. Exactement. Mais comment on fait pour le contrat qui existe déjà? Ça, tout ce qu'on vient d'exposer, vous allez le faire pour le futur contrat. Mais pour le contrat qui existe déjà, écoutez, pour le plus sensible d'entre eux, il va falloir faire un audit, savoir s'il contient des clauses, s'ils doivent être mis à jour en fait en fonction de tout ce qu'on vient d'exposer au regard du RGPD et passer des avenants. Il n'y a pas d'autre solution. Si c'est nécessaire, bien évidemment. Des avenants qui seront légaux puisqu'ils ne bouleverseront pas la conjugaison du contrat, ils ne porteront pas sur autre chose que le contrat, mais ils permettront de vous mettre en compatibilité avec RGPD. Bref, nous voici confrontés à une vraie révolution. On n'est absolument pas sur le open data et le RGPD, uniquement sur l'adaptation marginale des futurs contrats. Ça s'applique aux contrats existants et ça va être extrêmement lourd que de s'adapter à tout ceci. Il ne s'agit pas de modifications mineures. Il s'agit de réorganiser votre service achat pour qu'il puisse être conforme en fait à toute cette nouvelle réglementation. À bientôt, merci et à bientôt donc pour un nouveau mini tutoriel du cabinet Loudreau Associés. À bientôt.